Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons achevé le premier volet de la série des empereurs Qing et les missionnaires occidentaux. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le deuxième volet, le nouveau style pictural de la cour, fusion sino-occidentale. Lorsqu'on évoque ce sujet, il est impossible de ne pas mentionner Giuseppe Castiglione, plus connu en Chine sous le nom de Lang Shining. Né à Milan en 1688, il entra dans la Compagnie de Jésus à l'âge de 19 ans, en tant que frère coadjuteur, ce qui n'impliquant pas d'obligation sacerdotale rigoureuse, lui permit de développer ses talents picturaux. Il étudia avec soin la peinture à l'huile auprès du jésuite Andrea Pozzo, peintre et architecte renommé. Envoyé en 1714 par la mission portugaise, il arriva à Macao l'année suivante en 1715 sous le règne de l'empereur Kangxi. Il gagna ensuite Canton puis Pékin, où il s'installa près de la porte Donghua du palais impérial, dans le quartier de l'église orientale Dongtang. En 1729, sous le règne de l'empereur Yongzheng, il réalisa pour cette église une grande peinture religieuse à l'huile, aujourd'hui disparue, ainsi que des fresques architecturales pour l'église du Sud, Nantang, également perdues. Parmi les missionnaires actifs sous Kangxi, outre Jean-Denis Attiret, Castiglione fut celui qui maîtrisait le mieux la technique occidentale de la peinture à l'huile. Cependant, aucune œuvre conservée ne remonte à cette période. Il est probable qu'en raison de la querelle des rites chinois, l'empereur Kangxi perdit de l'intérêt pour les missionnaires européens et Castiglione ne bénéficia pas de son patronage. Durant cette phase, il se consacra à l'étude de l'intégration entre peinture à l'huile et technique de levis à l'encre et à la couleur, afin de mieux répondre au goût artistique des empereurs chinois. Sous le règne de l'empereur Yongzheng, la position des jésuites se dégrada encore, notamment en raison de leur implication dans les luttes politiques autour de la succession impériale. Ils perdirent leur statut d'influence et ne furent plus que des artisans au service de l'atelier impérial. Leurs avis cessèrent d'être pris en compte par l'empereur à l'avènement de Qianlong en 1736. L'interdiction du christianisme n'était toujours pas levée. Dominique Parrenin, astronome français en poste de l'Observatoire impérial, et Ignace Gogler, jésuite autrichien et vice-ministre du rite, adressèrent une supplique à l'empereur afin qu'il mette fin à cette interdiction. La même année, le jésuite italien Giuseppe Castiglione profita d'une visite impériale à l'atelier Rouilly pour se prosterner devant Qianlong et lui demander une levée de l'interdit. 10 jours plus tard, un prince impérial transmit la réponse de l'empereur. L'interdiction de la foi chez les membres des bannières demeure, mais les missionnaires sont libres de pratiquer leur religion. Bien que restreinte, la présence des missionnaires continua sous Qianlong, qui reconnut leur contribution et leur témoigna une certaine tolérance. Et la première année du règne de Yongzheng, 1723, Giuseppe Castiglione, Lang Shining, gagna la faveur de l'empereur après avoir présenté son œuvre Réunion des signes fastes, Jurei Tu. Merci de vous référer à l'image 1.
Cette peinture est la plus ancienne de ses œuvres datées portant sa signature. Cette même année, dans un rapport destiné à l'église de Hope, le père Joseph-Marie Amiotte mentionna les affaires relatives à la Chine et écrivit « Notre très cher Lang Shining passe ses journées à travailler à l'atelier impérial de peinture. Il a obtenu les bonnes grâces de l'empereur, qui l'a plusieurs fois loué en différentes occasions et lui a accordé des récompenses plus nombreuses encore que celles octroyées par l'empereur Kangxi. L'empereur lui fait régulièrement envoyer des mets rares, des soieries de qualité supérieure, un seau orné d'une gravure du Christ en croix, ainsi qu'un chapeau d'été, ce qui constitue le plus grand des honneurs. Image 1. Réunion des signes fastes. 巨瑞图. Cette peinture représente un vase céladon contenant un arrangement de plantes de bon augure telles qu'un lotus à double corolle et des tiges de riz portant 2 épis, végétaux traditionnellement utilisés depuis les dynasties Song et Yuan pour symboliser un règne sage et éclairé. Giuseppe Castiglione y signe son nom en caractères chinois dans un style dit écriture des Song, commun aux publications officielles de la cour Qing et y inscrit une date correspondant à l'année 1723, première année du règne de l'empereur Yongzheng, faisant de cette œuvre la plus ancienne datée parmi celles qui nous sont parvenues. Le point de vue surélevé adopté dans la composition permet au spectateur de plonger son regard à l'intérieur du corps du vase. Castiglione emploie habilement des pigments blancs pour figurer des reflets lumineux sur l'émail, l'accentuant ainsi l'effet de volume du récipient en porcelaine. Quant aux plantes, il se distingue par l'usage délicat de dégradés de couleurs afin de suggérer la tridimensionnalité et les ombres portées. Comme issue d'une source lumineuse unique, la coloration d'une finesse exceptionnelle confère au motif une luminosité presque rayonnante. Les archives détaillées du bureau des travaux impériaux du palais de la salle Yangxing, si après désigné comme le registre des travaux, font état pour la première fois de l'activité picturale de Giuseppe Castiglione dès la première année du règne de l'empereur Yongzheng. L'année suivante, il présente une autre œuvre intitulée Hommage de pain d'aigle et de lingzhi, comme illustré à l'image 2. Bien que cette peinture intitulée Hommage de pain d'aigle et de lingzhi emprunte manifestement des procédés stylistiques à l'art occidental, son contenu iconographique s'inscrit pleinement dans la tradition chinoise. L'aigle, le pain, le lingzhi, les rochers massifs et l'eau vive sont tous des éléments fréquemment employés dans la peinture chinoise pour évoquer le vœu de longévité et de félicité. Dans la tradition des peintures de fleurs et d'oiseaux en Chine, ces sujets ne sont jamais de simples représentations naturalistes. Ils portent toujours une valeur symbolique et émotionnelle, incarnant des aspirations et des sentiments. Ici, l'aigle, le pain et le lingzhi célèbrent la longévité, la force, la vivacité d'esprit et la chance. D'après l'inscription portée sur l'œuvre, cette peinture fut réalisée en octobre de la deuxième année du règne de l'empereur Yongzheng, 1724. Or, sachant que l'anniversaire de l'empereur tombait justement en octobre, le sens de cette composition devient évident. Il s'agit d'un tableau de vœux exécuté spécialement pour le Wan Shou Jie, fête de la longévité impériale, autrement dit l'anniversaire de l'empereur dont nous avons évoqué début de l'année.
En tant qu'artiste étranger intégré à la cour des Qing Castiglione, comme tous les peintres au service de la cour, qu'ils soient chinois ou européens, se devaient de respecter scrupuleusement les codes et les usages culturels chinois. Telle était la vocation et la responsabilité d'un peintre de cour. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.